comment vous allez les Maasai people? À chaque fois que je conduis, regardez, matelas, table, en pleine autoroute, ils ont déposé ça. Ça, c'est dangereux. Quelqu'un peut heurter ça. Les Maasai, à chaque fois que je conduis, j'ai toujours ma caméra allumée et qui filme. Parce que souvent, les gens roulent mal. Et donc, la caméra devient témoin. Il y a un gars qui me coince par derrière même. Attends, je suis à 120 km/h, mais il me coince. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Je ne peux pas trop filer. À force de trop filer là, ça peut augmenter les chances de malheur de route, qu'on appelle accident. Dans les Maasai, c'est ce que je fais. Chaque fois, je mets ma caméra et puis je conduis. Quand j'arrive à la maison, je supprime la vidéo. Mais je dis, bon, comme je vais donner un peu de mes nouvelles à mes Maasai, je vais filmer et je vais mettre sur YouTube. Vous entendez le bruit? Je pense que, je ne sais pas si c'est Californie seulement, mais les autoroutes d'ici, à chaque tournant, il y a toujours un bruit. La route là tremble. Et j'ai remarqué ça. La route là tremble. Ici, les autoroutes sont nommées par des chiffres. C'est-à-dire, il y a des Freeway 5, 405. Là, je suis sur Freeway 405, Californie. Cette autoroute-là, amène jusqu'à... ça t'amène jusqu'à Los Angeles, là où je conduis actuellement. Je suis à 1h30 de Los Angeles, je pense. Je suis vers Mission Viejo. Voilà, donc les autoroutes sont nommées comme ça. Et ils ont des larges autoroutes, c'est très 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 large. Des autoroutes à 8 voies, c'est pas du jeu. 8 voies sans compter les voies de réserve. C'est-à-dire ici ta voiture déconne. Voilà une des voitures que je guette. Regardez la voiture qui est devant moi. On appelle ça Forerunner. Toyota Forerunner. C'est très 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 bon. Quand vous voyez les gros camions comme ça, il faut vite quitter à côté. Ça c'est ce que ma grande soeur chérie, c'est que j'appelle ma grande soeur chérie, m'a appris. Voilà, elle m'a appris ça. J'ai fait l'apprentissage avec sa voiture. C'est avec sa voiture même que j'ai passé le permis. Et elle m'a appris ça. Elle dit quand tu vois un gros camion, tu accélères, tu quittes là très vite. Voilà, donc je vous le dis aussi, parce que vous savez, un gros camion, c'est un gros camion. Donc les Maasai people, votre frère il va bien, en tout cas je vais bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Là, je suis en train de rentrer à la maison. À 11h, 10h, la voie est bonne. 11h, 10h. Mais à partir de 13h, 14h, 15h, l'autoroute est toujours, il y a toujours l'embouteillage. Alors après, je vais vous produire une vidéo comment entretenir sa voiture, frère. Vous allez voir combien de fois j'entretiens la mienne. Les produits qu'il faut pour entretenir la peinture de votre voiture. Si c'est une voiture trop vieille, c'est pas la peine. Mais si c'est une voiture encore nouvelle, si on peut le dire, c'est-à-dire moins de 5 ans, moins de 4 ans, moins de 3 ans. La mienne a moins de 4 ans pour l'instant. Elle a 3 ans, quelques mois d'existence. Donc, moins de 3 ans, moins de 4 ans, votre voiture est encore neuve. Donc, à partir de là, il y a les entretiens qu'il faut. Donc, j'ai fait assez d'achats. La peinture que vous voyez là peut être entretenue. Je me perds le temps, hein. Le gros camion. Mon ami, il faut passer. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, il faut être fair play. Quelqu'un veut rentrer, tu le laisses rentrer. Il ne faut même pas... Voilà, si tu veux un bon chauffeur, il ne faut pas manifester gros cœur. Si tu veux être un bon chauffeur, il faut être fair play même. Dernier cri de fair play. Alors vous voyez, il veut passer devant moi, tu ralentis, il passe.
Il n'y a pas palabre dedans. Ça ne prouve pas qu'il va arriver avant moi. Voilà. Et puis, c'est pas la course aussi. Même s'il arrive avant moi, on ne va pas dans la même direction. On ne va pas dans la même maison. Voilà. On n'est pas chronométré. Donc, quand quelqu'un veut passer, tu le laisses passer. Voilà. Donc, vous faites ça comme ça. Ne faites pas comme les guacaman au pays. Les guacaman qui ne sont pas prêts. J'ai vu une vidéo où 2 guacaman étaient en train de faire la course. Et il y a un qui a fini dans le caniveau. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo aussi. C'est en Côte d'Ivoire dans mon pays. Et ça, c'est pas bon. Les bacas, c'est les mini-cars à Abidjan, les mini-cars de transport commun. Transport en commun. Voilà. Donc, il a fait une vidéo, je vais vous montrer les produits. La peinture, là, tu peux entretenir. Il y a des produits que tu mets dessus. Chaque 2 mois, chaque 3 mois, tu mets le produit et ça garde ta peinture intacte. Surtout pour nous qui n'avons pas encore notre propre maison et qui garons ce qu'on appelle le parking street. Là, je viens de recevoir un mail d'un monsieur. Après, je vais lire le mail. Je peux le lire ici, mais ce n'est pas nécessaire. C'est pas bon. Il y a des fonctions que les gens ne doivent pas mettre dans les véhicules. À savoir, lire les messages, lire les mails de la voiture. On devait annuler ces fonctions-là, mais bon, ils ont mis ça quand même. Dans les produits pour entretenir ta peinture, entretenir tes pneus. Ne pas que le pneu change de couleur, il y a des produits que tu mets dessus. Non seulement le produit fait briller tes pneus, mais ça fait en sorte que tes pneus sont toujours nouveaux, quoi. Sur le côté, pas les dents des pneus. Les dents des pneus, on ne peut pas entretenir puisque plus tu conduis assez la voiture, plus les dents là peuvent finir. Voilà, moi j'ai tout ce qui est sur la voiture, c'est d'origine pour l'instant. Ils n'ont pas encore changé quelque chose sur la voiture. Voilà. Et je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais il y a les trucs blancs qui protègent le pneu là, sur le côté là. Je vais bien vous montrer ça. Il y a une manière de condamner cela, pour ne pas qu'on vole ça. Vous voyez les pneus là, non? Sur le côté, il y a un truc blanc là, c'est rond. Voilà. On peut voler ça facilement. Donc il y a des choses qu'on achète pour condamner ça. Et aussi il y a des choses qu'on achète pour condamner le volant de ton véhicule. Tout ça là, tu peux avoir. Donc même si le gars casse la vitre, même s'il rentre dans la voiture, il ne peut pas partir. Le volant même est condamné. Il ne peut pas prendre la voiture. Il y a aussi, tu peux prendre ta voiture d'origine et aller, ils vont mettre un volant, je ne sais pas si on peut dire anoville, je ne sais pas si c'est juste, mais un volant que tu peux détacher. Ils vont dire, mais le gars il a pris des renseignements, oui. Là où je suis là, le monsieur là, il me donne tous les renseignements. Voilà. C'est-à-dire le volant qu'il a là, je peux remplacer ça par un autre volant détachable. Vous imaginez? Si ta voiture te tient vraiment à cœur, tu peux le faire. La plupart de ceux qui ont les poches là, vous allez voir que c'est ça qu'ils mettent. Ceux qui ont les voitures chères là, ils changent le volant, ils mettent le volant décapotable. Comme ça, quand tu gardes ta voiture, tu enlèves le volant, tu t'en vas avec ça. Et puis, c'est le volant que tu as enlevé là, c'est ça seulement il faut pour conduire la voiture. C'est-à-dire on ne peut pas remplacer par un autre volant quand c'est confectionné comme ça. Et il y a des mécaniciens spécialistes qui font ça. Vous voyez combien de fois les gens réfléchissent. Donc quand tu gardes ta voiture, non seulement tu fermes ta voiture, tu condamnes la voiture avec ta clé à distance, mais tu arraches le volant, tu vas dans ta chambre avec ça. Quand tu veux monter, tu mets ton volant, tu t'en vas. C'est wonderful quand même. Mais ça, je n'ai pas encore pensé à ça. Comme moi, je garde juste à côté de la maison, bon. Et puis le quartier n'est pas trop dangereux, donc c'est bon. Voilà. Donc voilà un peu une petite vidéo, je vous donne un peu quelques informations. Il y a le produit pour entretenir l'intérieur de la voiture, surtout pour ceux qui ont des fauteuils, des choses en cuir dans la voiture là. Il y a des produits spéciaux pour le cuir et des produits spéciaux pour moi là. Voilà, c'est pas cuir mais c'est un truc d'une manière là. Tu peux prendre pour entretenir. Voilà, j'ai déjà acheté ça pour l'intérieur, les produits pour le pneu, les produits pour la carrosserie de la voiture, c'est-à-dire notamment la peinture. Et puis aussi les clés pour changer l'huile,
les différents types de tournevis. Et il y a plusieurs choses que je vais faire une vidéo plus tard pour vous montrer un peu. Comme ça, si tu viens ici, tu vas voir que... Parce que moi, je veux être mon propre mécanicien. Ça me permet d'apprendre en même temps le truc. Là, demain, si la voiture de ma femme déconne, ou bien la voiture de mon frère, ou bien la petite d'un ami, ou ma propre voiture, je peux gérer ça. Vous imaginez? Voilà. Ici, pour changer l'huile, c'est pas moins de 70 $. Vous imaginez? Entre le bidon d'huile là, c'est 26 $, 20 $, 26 $. Entre 20 et 26. Tu vois? Donc si tu as tes instruments, hein, et que tu sais changer l'huile, mais tu vas économiser au moins 50 $ à chaque fois que tu changes ton huile. Tu vois que c'est économie, au lieu de payer 70 $, tu as payé 20 $ ou 25 $ et toi-même tu as changé. Tu vois? Là, c'est sûr qu'ils n'ont pas volé de pièces dans ta voiture. Bon, je ne pense pas que les mécaniciens d'ici le font. J'ai baissé les vitres de ma voiture, hein, toutes les vitres. J'aime l'air fraîche. J'aime pas trop la climatisation parce qu'il y a des gens qui ont fait documentaire dessus. On dit que la climatisation n'est pas bonne pour la santé. Quand il fait chaud, en tout cas, je mets. Mais là, il ne fait pas chaud. Il y a le soleil, mais le temps est très bon. L'air est frais. Donc, quand c'est comme ça, je baisse mes 4 vitres. Je suis à l'aise, quoi. Donc, si vous entendez les bruits des véhicules, c'est ça. Donc, moi-même, je gère ma voiture. Après, maintenant, on va travailler ici. Il m'a dit qu'il va me former encore comment changer transmission. C'est ça, non? Huile de transmission, mais quoi, là? Il m'a parlé de ça aussi. Je sais gérer huile de frein. Je sais gérer l'huile de moteur. Maintenant, là, on va travailler sur les transmissions, etc., etc. Donc, en fait, c'est ça. Hier même, j'ai fait achat de 50 $. J'ai acheté... C'est vrai qu'il y a des choses pour soulever la voiture. C'est-à-dire si ton pneu est quitté ou bien il y a l'urgence. Il y a un truc d'urgence qui est toujours derrière la voiture avec un pneu secours pour pouvoir fixer ta voiture. Mais c'est pas... Ça, c'est pour emergency. Hein, c'est pour l'urgence. Mais il y a les trucs spécialement pour soulever toute la voiture. Les 4 pneus de la voiture. J'ai acheté ça hier. 50 $. Nouveau. Voilà, je vais vous montrer ça dans la vidéo. Comme ça, tu peux soulever tu peux soulever toute la voiture. Et tu es en bas et puis tu travailles. Voilà, donc je suis un mécanicien en miniature. Si ça me prend, je fais au moins 2 ans d'école, je prends le certificat de NEPI et merci moi, on ne sait jamais. Tu as le certificat, ça peut faire extra money. Est-ce que vous savez qu'ici en Californie, il y a des gens qui lavent voiture à domicile? C'est-à-dire qu'ils ont des clients. Il a acheté ce qu'on appelle van. Van, c'est... Vous connaissez van, non? Van. V-A-N. C'est un véhicule avec beaucoup d'espace à l'intérieur, là, derrière. Voilà. Tu prends le van, tu as tous les produits dans la voiture et tu vas laver en domicile. Il y a des gens qui font ça. Et ils se font assez d'argent. Donc, en tout cas, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Ok, les Maasai. Je vais vous laisser. J'ai vu des gens qui m'ont envoyé des mails. Des gens qui m'ont envoyé des messages. Comme ça fait 2 jours que je n'ai pas encore fait signe. Donc, c'est pour ça que je produis cette vidéo. Je suis un peu enrhumé. Voilà, je suis un peu malade. Je suis enrhumé, mais j'ai acheté un truc là contre le rhume là. Voilà, je suis enrhumé, mais ça va passer. C'est normal, c'est le temps là. Voilà, vous voyez non? Je suis enrhumé, mais ça va passer. Ça va passer. Que Dieu vous bénisse les frères, que Dieu vous bénisse.
Et puis voilà, ça peut vous dire que je vais bien et on a la prochaine, non? Vous voyez, non? Ah, rime là me fatigue. Ça va passer. Portez-vous bien les Maasai. Portez-vous bien, vos frères, il va bien. Je vais bien et on est ensemble. Peut-être même qu'aujourd'hui, il a frappé un direct encore pour répondre à vos questions. Il est encore midi ici. J'ai le temps. Portez-vous bien. Bye bye.